Mes amis le savent, je déteste toutes les salades qui sont simplement faites à base de laitue. Moi, j'ai des pulsions pour l'originalité puis pour les salades qui font différent. Je vous propose aujourd'hui en fait une salade aux 2 choux à l'asiatique dans laquelle on s'en va garrocher rien d'autre que des oranges. Vous allez voir, c'est vibrant, plein de saveurs, fruité. Vos invités vont en redemander. On s'en va en cuisine explorer tout ça. Salade de choux à l'asiatique, un bol fraîcheur qui va vraiment faire différent et impressionner vos invités. C'est aussi bon en condiment dans un sandwich que directement en salade, où est-ce qu'on aura un gros bol à partager dans lequel est-ce qu'on s'empiffre tout simplement à grands coups de fourchette. Très simple, on coupe des légumes, on se fait une vinaigrette, puis on mélange tout ça. C'est vraiment clé en main, vous allez voir. Pour notre salade de choux, on va tout d'abord utiliser la moitié d'un chou rouge. On utilise ensuite la moitié d'un chou napa, ainsi que 2 carottes. Pour notre vinaigrette maintenant, 1/4 de tasse de mayonnaise maison. 1 cuillère à thé de sambal olek pour un peu de piquant. Pour continuer notre vinaigrette, on a 1 cuillère à thé d'huile de sésame. Des graines de sésame blanches pour donner un peu de texture. 2 cuillères à soupe de pâte de miso blanc. 2 cuillères à soupe de vinaigre de riz. On va également avoir besoin de 3 belles grosses oranges, dont une servira à faire des suprêmes d'oranges qui vont décorer notre salade et 2 autres dont on va extraire le jus pour faire notre base de vinaigrette. On prend notre chou napa, qui est un chou excellent qui sert dans énormément de recettes asiatiques. C'est bon cru comme en sauté, mais aujourd'hui, on le mange cru. On veut juste pas utiliser le cœur du chou, qui est la partie juste ici. Donc on va l'éviter et on va commencer à hacher finement nos feuilles de chou. On va aller chercher notre deuxième énergumène, petit chou rouge. Ça va venir faire 2 saveurs différentes de chou pour un peu plus de subtilité en bouche. On coupe notre chou sur le sens de la longueur, cette fois-ci. Cette moitié-là, on n'en aura pas besoin. Et encore une fois, comme avec le chou napa, on veut pas la partie avec le cœur. Donc on va venir faire une petite incision pour venir retirer la partie ici. Tout simplement le casser. Comme le premier, le trancher en fines lanières sur le sens diagonal. On veut avoir à peu près une quantité égale de l'un et de l'autre, donc je m'arrête ici. On prend nos choux, on se met ça dans un grand cul de poule, on saupoudre avec du sel. Pour les gens qui auraient vraiment peur de trop en mettre, on va y aller avec à peu près 3-4 bonnes cuillères à soupe. Ça va faire dégorger les arômes qu'on apprécie un peu moins avec le chou cru et ça va également aider à rendre le chou plus digeste. On va laisser dégorger le chou pendant environ 10 minutes. C'est amplement de temps pour faire le reste de notre recette. Pour les carottes, on voit que c'est des carottes qui sont pas très égales. Donc, évidemment, ça fait un nez de bonhomme de neige, comme ça ici. Donc, ça serait très difficile d'avoir des lanières qui sont égales. Par contre, j'ai un truc pour ça ici. On va aplanir le côté d'une de nos carottes, comme ça ici. Maintenant que notre carotte est sécurisée, on prend notre couteau et on va venir vraiment couper là, de billets la carotte. La première, évidemment, va être l'exception à la règle. On peut la tasser. Et ensuite, on vient juste faire une belle tranche comme ça ici. Et là, on a des lanières environ de la même taille qu'on peut tout simplement venir superposer et cette fois-ci en y allant à la verticale, tout simplement venir faire des juliennes comme ça ici. On répète l'opération avec notre deuxième carotte. Et voilà, des bâtonnets de carottes relativement égaux avec des carottes illégales. On peut se mettre ça de côté, puis on passe à la vinaigrette. Vinaigrette vraiment très simple, mais on veut quelque chose de frais. Donc ça prend vraiment des oranges fraîches. On va pas chercher du jus d'orange à l'épicerie, pogne le good stuff. Donc, on va venir se couper ça en 2 et on va venir en extraire le jus dans notre bol. Fait que là, on sort l'animal qu'on a en nous, puis on écrase les viscères. Ça calme toutes les pulsions cannibalesques que vous pouvez avoir. Puis, faut là que tout son contenu se répande sur la table. Et voilà. Et de 2. Là, ici, on voit, on a environ une demi-tasse de jus d'orange. On va donc aller chercher une deuxième pour compléter notre tasse entière de jus d'orange.
qu'on a besoin pour la recette. Tu sais, des fois, on est des meurtriers en série. Alors maintenant, on prend notre pâte de miso qu'on va venir dissoudre à l'intérieur de notre jus d'orange pour faire une base pour notre vinaigrette. On y va, tout simplement. On peut le prendre avec le fouet. De toute façon, c'est notre outil pour venir dissoudre le... Idée un peu stupide. Mais on va là. On se fait aller un petit peu le coude, on passe ça avec le fouet jusqu'à ce que ce soit homogène. On ajoute une cuillère à thé de sambal oelek. Prends celui de chez Papa Ours, qui est un de nos partenaires Patreon. Si vous suivez le lien dans la description de la vidéo, vous avez Patreon où il y a l'intégralité de mes recettes téléchargeables, mais aussi des rabais chez les entreprises partenaires du comptoir gastronomique. D'ailleurs, tous les abonnés du comptoir ont un rabais de 15% sur la boutique en ligne de Papa Ours et chez plein d'autres entreprises québécoises. Allez jeter un petit coup d'œil. On vient ensuite de ça mettre 2 cuillères à soupe de vinaigre de riz, un soupçon d'huile de sésame, une cuillère à thé tout au plus. C'est vraiment très puissant. Faut pas que ça prenne le dessus de la vinaigrette. Et on termine en ajoutant un bon tour de poivre blanc, histoire d'avoir un petit goût umami en bouche en note de fin. Mouah! OK, maintenant on est prêt à ajouter notre mayonnaise qui va donner un peu de corps puis qui va venir chercher la texture classique d'une salade de choux crémeuse qu'on va rencontrer dans des restaurants par exemple. On y va avec une première cuillère de mayonnaise. On s'ajuste. Et voilà, on a quelque chose qui a pas mal plus de corps et qui est prêt à venir mettre sur notre salade. On réserve le tout, on s'attaque à nos suprêmes d'orange. Ça a l'air compliqué, mais c'est vraiment très simple. On coupe une des extrémités pour pouvoir travailler à plat. À l'aide de notre couteau, on fait simplement suivre le fil de l'orange, histoire d'enlever le plus de blanc possible. On se ramasse maintenant en main avec une orange exposée. On voit ici les quartiers de l'orange qui se profilent. On va juste suivre avec le fil du couteau et ça va tomber tout seul. On dirait des tout petites clémentines qui ont été ressorties de la maman orange. Ça va être exceptionnel en décoration. Le fait de garder seulement la chair de l'orange va vraiment augmenter la texture puis rendre ça vraiment divin. La cuisine, c'est vraiment ça. C'est une histoire de texture et de saveur, mais la texture, on va dire que ça compte comme une saveur en soi. Donc, en évitant d'avoir des grumeaux puis de la pellicule qui colle dans les dents, ben, on a vraiment quelque chose de plus délicat et d'également plus savoureux. Maintenant que nos suprêmes d'orange ont été levés, ça nous a laissé amplement de temps de faire notre vinaigrette. Donc, notre chou, qui macère depuis une dizaine de minutes, doit déjà être prêt à être rincé. Fait que c'est parti pour la salade. Notre chou est prêt à être dégorgé, donc on va le rincer à l'eau froide. Et là, on essore, donc on enlève une première partie de l'eau. Et on vient poser notre chou pour enlever l'excédent d'eau. Et enfin, on retourne le tout dans notre cul de poule. On voit maintenant qu'il est rendu pas mal plus mou. Donc, au lieu de vraiment se tenir, on a quelque chose qui va être beaucoup plus intéressant en bouche, tout en gardant un petit croustillant. Donc, il nous reste juste à faire l'assemblage. On prend d'abord nos carottes qu'on vient mélanger maintenant avec notre chou pour donner un peu de variété de légumes. On se salit les mains, c'est pas grave. Maintenant, on ajoute notre vinaigrette. Donc, on va y aller avec une première moitié, puis on va ajuster en fonction de l'onctuosité désirée. On verse. Si le mélange est trop mouillé, c'est pas grave. On peut essorer légèrement la salade avant de la transférer dans le bol final dans lequel est-ce qu'on va faire notre présentation. On se met encore un peu de poivre, blanc toujours et encore. Pour la cuisine asiatique, c'est un accord parfait. Un peu de graines de sésame. On en a ici une cuillère à soupe. On en met une première moitié au travers. Et le reste en décoration. Et on pétrit encore. On se prend un beau bol dans lequel est-ce qu'on va venir mettre notre salade. On va vraiment là, montrer toutes les belles couleurs qu'on a mis là-dedans. Les carottes, les deux choux. On veut que nos invités soient capables d'admirer tout le travail que ça a pris pour faire ça. Suprême d'orange en garniture en pourtour. Et enfin, un petit peu de graines de sésame en rappel.
C'est plein de saveurs, c'est plein de couleurs et c'est plein de textures. On adore ça. Les enfants vont en raffoler. Vous mettez ça au centre de la table. Les gens vont s'en prendre à la cuillère sans arrêt ou simplement farcir ça dans un bon sandwich. Vous en redemanderez encore et encore. Bon appétit! Je prends la bouchée parfaite. Puis la pièce de résistance imprégnée de saveur. Boum! Ah, j'adore!